En premier lieu, avant de conduire, il convient de s'installer correctement. Cette phase d'installation est primordiale car cela impacte sur plusieurs facteurs. 1. Ralentir l'arrivée de la fatigue, qui arrivera forcément puisque conduire est une activité contre nature. En effet, le cerveau humain est conçu pour gérer des allures de 20 km/h. Plus on va vite, plus on envoie d'informations à la seconde à notre cerveau. Au-delà, notre cerveau fournit un gros effort pour combler son retard par rapport à la situation, et il se fatigue donc forcément. 2. Avoir des informations fiables et complètes. Conduire, c'est collecter des informations, les analyser, décider et mettre en place des mesures. En étant mal installé, on obtient des informations partielles, voire erronées. On risque donc de mettre en place des mesures inefficaces, voire dangereuses. 3. Beaucoup plus pragmatique. Lors de l'examen du permis de conduire, l'inspecteur va regarder comment s'installe le candidat. Si l'installation est correcte, il va lui donner 2 points, soit 10% du total minimum pour obtenir son permis de conduire. D'où l'importance d'une bonne installation. Il faut être méthodique pour éviter d'oublier ou de dérégler des paramètres précédemment réglés. On utilise le moyen mnémotechnique suivant. Pensons au compte à rebours d'un décollage de fusée qui fait 5, 4, 3, 2, 1. Puis la fusée décolle. Étant donné que nous n'avons qu'une voiture, nous ne garderons que les impairs, 5, 3, 1, pour faire notre compte à rebours, puis nous partirons en conduite. 5 commence par un C comme conduite. Pour les 5 premiers points d'installation au poste de conduite, nous allons faire un C comme conduite. 1. Le volant. La couronne ne doit ni cacher les cadrans, ni être sur les genoux. Le réglage s'effectue avec la manette à gauche sous le volant. 2. Hauteur du siège. Notre regard doit se trouver dans la moitié supérieure du pare-brise. Le réglage s'effectue avec la manette à gauche. 3. Profondeur du siège. La jambe gauche sur la première pédale en partant de la gauche, c'est-à-dire l'embrayage, doit être légèrement fléchie avec le talon au sol et la pointe sur la pédale enfoncée au maximum. Le réglage s'effectue avec la manette sous le siège. 4. Inclinaison du dossier. En tendant les bras, les poignets doivent arriver à la hauteur de la couronne du volant. Le réglage s'effectue avec la manette à gauche le long du dossier. 5. Appuie-tête. On le place à hauteur pour réceptionner la tête en cas de choc uniquement. En conduite, la tête ne doit jamais reposer sur l'appui-tête. Il doit y avoir une épaisseur de 2 mains l'une sur l'autre entre le sommet de l'appui-tête et la tête. Il se règle au moyen d'une bague si l'on souhaite le descendre, ou simplement en exerçant une pression vers le haut si on souhaite le remonter. 3. Pour les 3 rétroviseurs. Attention, pour les régler, la tête ne doit pas être appuyée sur l'appui-tête. En premier, le rétroviseur intérieur. Il doit être utilisable en tournant uniquement la tête. En effet, il ne faut pas s'étirer ou se tasser le cou. Le rétroviseur intérieur est celui qui permet de voir le plus loin. Il faut le manipuler à 2 mains pour avoir un maximum de précision et éviter une pression inutile. Les repères pour le réglage sont les suivants. On doit voir légèrement le haut de l'appui-tête centrale arrière et donc un maximum de la lunette arrière. Deuxièmement, les rétroviseurs extérieurs gauche et droit. Mettre le contact, juste un quart de tour de clé en cas de rétroviseur électrique. On utilise ensuite les 2 poignées des portières comme repère. La première poignée doit être dans l'angle intérieur inférieur et la deuxième doit être le long de la paroi intérieure et à mi-hauteur. On doit voir légèrement le sol. De même, les rétroviseurs extérieurs doivent être utilisables en tournant uniquement la tête. Pas d'étirement ou de tassement du cou. 1 pour la ceinture de sécurité. Une fois tout cela effectué, il ne nous reste plus qu'à boucler notre ceinture de sécurité. Il en va de notre responsabilité de vérifier que tout le monde est attaché dans le véhicule, car en cas d'accident, celui qui n'est pas attaché risque de se tuer, et surtout de tuer les autres, nous y compris.